C'est sucré. J'ai goûté. Ah mais, tu es jolie, madame. Merci. Si tu veux faire avec ton gars, tu fais comment? Ah, c'est sucré. Ah là 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 là. Pardon. Je t'apporte comme ça pour l'hôpital, bébé. Bah, bien sûr. Chaque coup, je me dis, j'ai envie que bébé rencontre sa mère. Jolie. Tu es jolie, madame. Merci. La famille, vu que on n'a pas trop le temps de manger, je sais pas s'il faut que je mange. Parce que la dernière fois, quand je suis allée à l'hôpital, j'avais mangé beaucoup. On m'a renvoyé au lendemain, parce qu'il y avait des examens qu'il fallait me faire passer à jeûne. Donc là, je sais pas s'il faut que je mange ou bien que je mange pas. Je sais pas trop en fait, mais j'ai faim et je peux pas aller comme ça. Déjà, je suis déshydratée, ça se sent dans ma voix comment ma langue colle. Donc, on va prendre la pastèque qui est au frigo. J'ai une amie à moi qui est venue me rendre ici. Elle m'a apporté une pastèque. Et on va manger une tranche de cela ensemble avant de se mettre en route. J'espère au moins qu'elle a plus de chance que moi. Hein, parce que moi, côté pastèque là, Petite pastèque là. je renonce. À chaque fois, on me voit les pastèques, soit c'est gâté, soit c'est pas mûr, soit c'est pas mûr. Soit c'est mûr, c'est pas sucré. On va goûter ça, on va voir ce que ça va donner. Fais voir. Je veux voir. Ah, c'est mûr. Tu n'as pas encore vu. Tu es regardé. Ah, c'est mûr. C'est mûr. Pourquoi tu me dis que c'est sucré? C'est sucré. Ah là 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 là. Pardon, donne-moi une passe, s'il te plaît. Je vais prendre ta paille, comment ça, tu sais. Ah, c'est glacé. Trop glacé. Glacé. Merci. On dirait que c'était à commencer un peu à être avarié. Mais peut-être c'est... Ah oui, c'est à cause de la partie qu'on a sondée, qu'on a fondue. Oui, c'est à cause de la partie. Ok, comment je vais en bas? J'espère que ça là ne casse pas mon jeûne. La famille, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce pain-ci qu'on a acheté lorsqu'on faisait la layette. Alors voilà, lors de mes précédentes visites, on n'arrêtait pas de me demander, Dior, viens avec un pain, viens avec un pain. On va étaler avant de prendre, comment je dis ça, avant de te prendre en charge, voilà. Parce que je ne peux pas te coucher sur les mêmes draps, le même matelas directement que d'autres personnes, d'autres patients ont utilisé. Et moi, j'arrêtais pas d'oublier. Du coup, ça les obligeait à étendre du papier toilette sur toute la surface avant de me prendre en charge. Aujourd'hui, je m'en souviens, je prends le pagne, je me rends compte qu'il n'a pas été taillé. Donc là, c'est le pagne entier. C'est-à-dire que il est grand, quoi. Il est beaucoup trop large. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de passer chez une couturière, histoire de diviser le pagne en 3 avant de pouvoir l'utiliser, en espérant pouvoir se prendre, en espérant que la couturière nous reçoive, autant pour moi, assez vite, pour qu'on ait le temps d'arriver à notre rendez-vous à temps. C'est sucré. J'ai goûté. Ah mais, salut. Voilà. Tu as été le maïs cassé. Tu as été mon maïs cassé. Tu me dis ça caché. Tu me dis ça caché. Okay.
Mhm. On va attendre. On va attendre qu'il revienne. La famille, nous sommes actuellement à l'hôpital. Nous sommes actuellement à l'hôpital et vous n'imaginez pas le choc lorsque je me rends compte que le gynécologue qui prenait soin de moi est allé à la retraite. Il est allé à la retraite et la major en fait qui devait me faire accoucher, a accouché avant moi. Pourtant je pensais que j'étais enceinte bien avant elle. Quand je suis venue pour ma première consultation prénatale, j'avais déjà un peu le nombril qui se voyait. Mais elle n'avait rien du tout. Elle n'avait rien, le ventre était plat. Je reviens quand j'étais à 5-6 mois. Quand j'arrive, je vois maintenant elle a un petit ventre. Je me dis que voilà, elle est enceinte. Peut-être de 2, 3 ou 4 mois max. J'arrive aujourd'hui, moins de 2 semaines après, moins de 3 semaines après la dernière fois que j'étais là, elle a accouché. C'est une dinguerie. Moi, je suis trop déçue en fait. Je suis trop déçue parce que là, j'ai pas le temps de créer des affinités avec la nouvelle sage-femme. C'est vrai qu'elle est gentille, comme toutes les sages-femmes de premier abord. Mais franchement, j'ai pas le temps de me familiariser avec elle et tout. Parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important de se familiariser avec la sage-femme qui va te faire accoucher. Le gynécologue encore, ça va. Ça va. Mais la sage-femme qui vient me faire accoucher, là, elle n'est pas là. La dernière fois, quand je lui ai demandé par précaution, est-ce que vous serez encore là lors de mon accouchement? Elle m'a dit, je ne sais pas. Elle sera certainement déjà en congé maternité. Mais elle m'a filé son contact pour que, au cas où, je l'appelle pour lui dire en fait, s'il y a un souci ou bien lorsque je vais accoucher, si je veux qu'elle soit là, je l'appelle. Ça n'a pas dicté. Dans ma tête, c'était qu'elle me donnait ça au cas où. Alors que la bonne dame savait déjà qu'elle allait accoucher. Maintenant, je ne peux pas l'appeler avec un bébé de quelques jours, quelques semaines en main pour qu'elle le lâche et qu'elle vienne me faire accoucher. Ça serait un peu bizarre. Je ne sais plus quoi faire. Mais bien, on change d'hôpital. On fait comment? Ça me fait trop bizarre. Ah ouais. Je demandais un renseignement à la dame, pensant que c'était, je sais pas, une infirmière ou une stagiaire, alors que c'était elle, la sage-femme, qui est là présentement. La sage-femme qui va me prendre en charge, apparemment. Pourtant, moi, j'aimais bien l'autre. Elle était gentille, tu te rappelles, elle était gentille. C'est vraiment gentil. Même le gynécologue, on l'a changé. Ce sera dorénavant une femme. Apparemment. Je ne les ai pas encore vus, mais apparemment, ça sera une femme. Je suis trop déçue, je suis trop déçue. Mais bon, elle va d'abord me prendre en charge. Je vais lui poser les petites questions que j'avais à poser. Je vais essayer de voir comment est-ce qu'elle réagit, comment est-ce qu'elle... Enfin, elle réagit à mes questions et à ma façon d'être. On va voir si ça passe, si le courant passe. Parce que là, de toute façon, je pense que je n'ai pas trop le choix. Ou bien. Donc la famille, là, on retourne au laboratoire. Franchement, je savais pas que je devais avoir à y retourner. Mais la nouvelle major, celle qui remplace la précédente, m'a fait comprendre que à chaque visite prénatale, on nous prescrit l'examen d'urine pour déterminer le taux de sucre et tout ça, pour prévenir en fait la pré-éclampsie. Donc je savais pas. En fait, on m'en avait déjà parlé une fois, mais quand je suis arrivée ici là, ils m'ont prescrit ça la première fois et puis après plus jamais. Du coup, je me suis dit bah peut-être la personne s'était trompée, mais apparemment non. Donc la nouvelle majeure m'a prescrit et on va aller faire l'examen d'urine et on va venir ensemble la revoir pour qu'elle nous dise enfin ce qu'il y a. On y va la famille. Donc comme d'habitude, je passe d'abord à la caisse payer pour l'examen que je vais passer avant de me rendre au laboratoire. Je sais pas si je pourrais filmer au laboratoire parce que là-bas c'est un peu strict en ce qui concerne les téléphones et tout. Anyway, sachez que là, on est en train de se rendre au laboratoire pour les examens et les résultats. On va les amener à la major pour la consultation. Tu vas aller sur la table, tu veux venir accompagner. Oui, j'ai de côté. J'ai pas de côté. Je vais l'étaler comme ça.
Mais ça, tu fais comment? Tu mets la vaseline. De temps en temps, 3 fois par semaine. D'accord. Pour le menton, non. Vous avez dit 3 fois par jour. Non, par semaine. Si tu veux faire avec ton gars, tu fais comment? Elle fait quoi? Fais quoi comment? Il faut arranger la route de l'enfant. Il faut arranger la route de l'enfant. Tu comprends, non? Ok, la mère. Il ne faut pas dire que faire de la peau. Parce que ce qui fait l'enfant, je ne suis pas d'accord. Là, il était question de mesurer ma hauteur utérine et de prendre les battements de cœur de bébé, savoir si tout va bien, si tout évolue bien. Moi, je l'ai trouvé plutôt sympa. Elle essaie de détendre l'atmosphère. C'est vrai que de premier abord, c'est pas l'impression que j'ai eue, mais bon. Je ne dirai jamais assez à quel point ça fait plaisir d'entendre le cœur de son bébé battre dans le ventre. Anti-tétanique, on devait vous vacciner aujourd'hui. Moi. On va faire la deuxième dose aujourd'hui. Et la troisième dose, c'est 6 mois après la première dose. Non, 6 mois après, mais... Après l'injection, on va faire le bébé. Vous savez que ça sera deuxième dose? Oui. La première dose, quand on fait 1 mois d'intervalle, on fait la deuxième dose. Qui est aujourd'hui. Et 6 mois d'intervalle, on fait la troisième dose. D'accord. Après 1 an, c'est la quatrième dose. Après 1 an, on fait la cinquième dose. Toujours un moment. Et ça nous protège pour l'accouchement. Ah, ok. Là, si vous voulez 10 enfants, vous pouvez faire avec une dose. Ah, ok. Si vous respectez le rendez-vous. Mais si après l'accouchement, si vous oubliez, dès que vous concevez, on recommence encore. Oui. Je vais vous épargner de toute notre discussion parce qu'elle a été assez longue et je vais juste essayer de vous donner un petit récapitulatif. Donc là, elle et moi étions en train de parler d'accouchement, de préparation du col de l'utérus, de vaccins à faire après l'accouchement, des résultats en fait de mes examens et tout. Elle me disait que ça promet, que les résultats sont prometteurs, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de réel souci, il n'y a pas de réelle inquiétude à se faire, mais qu'il faudrait que je boive davantage d'eau et que je réduise ma quantité de sel. Enfin, elle me donnait des conseils quoi. Et elle me prescrivait également des médicaments pour préparer le col. Elle me parlait en fait de la date limite d'accouchement avant le déclenchement, dans la date passée laquelle il faudrait déclencher. Enfin, elle et moi on a parlé de presque tout ça. On a également essayé de se familiariser. Je remarquais bien qu'elle faisait de son mieux pour essayer de détendre l'atmosphère, pour que je me sente autant à l'aise avec elle qu'avec la précédente. Parce que lorsqu'elle m'a annoncé qu'on avait changé, enfin que c'était elle la remplaçante, elle a dû lire un tout petit peu la déception dans mon regard. Donc là, j'ai trouvé qu'elle a vraiment fait beaucoup d'efforts. Même que lorsque j'étais avec elle, avant qu'elle ne me reçoive, en fait, j'arrêtais pas de dire à monsieur, je sais pas comment on va faire et tout et tout. Même après qu'elle nous ait reçus, vu que j'étais avec lui, il m'a dit, mais voilà, elle est plutôt gentille. Moi, je vois pas le souci qu'il y a avec elle. Essaie juste de lui donner sa chance et tout. Et moi, j'ai réussi quand même à déstresser un tout petit peu. Parce que dites-vous quand même qu'il y a la peur qui se mélange un peu à tout ça, vu que ça sera mon premier accouchement. J'ai besoin de me sentir à l'aise, j'ai besoin d'être avec quelqu'un avec qui je me sens à l'aise. Et là, il n'y a pas vraiment le temps pour que je me familiarise de nouveau avec cette nouvelle sage-femme. Mais elle fait beaucoup d'efforts, donc voilà, je pense que je vais lui donner sa chance. Et je vais arrêter de bavarder comme ça également. Les habits, tu as tout acheté. Oui. Tu fais ton petit sac. Ok. Tu connais ce qu'il faut mettre? Non. C'est là, c'est affiché là. Après, vous filmez. Ok. Oui.
La poire, il ne faut pas acheter la poire. On n'utilise plus la poire. Oui. L'alcool, vous n'achetez plus. La bande, vous n'achetez pas. Ok. Ça, et tout qu'on n'utilise plus. Je crois qu'il était tout dit. Les signes de danger. Si tu constates que tu saignes, ce n'est pas un bon signe, c'est un signe de danger. Si tu constates qu'il y a une eau qui coule sur toi, qui n'est pas l'urine que tu as émis toi-même, c'est un signe de danger. Ça veut dire que la poche des autres, d'eau dans laquelle l'enfant reste, c'est percé. Il faut venir à l'hôpital. Si tu constates qu'à un moment, tu commences à avoir des visions floues, ou les maux de tête intenses, oui, tu te rapproches de l'hôpital. Mais pour l'instant, il ne faut pas t'inquiéter pour la tension. Bien pour la glucose, c'est encore négligeable. Mais c'est encore gérable. Donc, ça ne t'inquiète pas. Il faut seulement voir autour de savoir corriger. J'avais une question. Est-ce que je pourrais me faire accompagner dans la salle d'accouchement? Oui, C'est vrai? oui. Maintenant, on autorise que un membre de famille soit là. D'accord. Oui, parce que la personne peut t'encourager dans les poussées. Ah, mais j'avais déjà remis. On a déjà que moi. On t'a donné le mois, c'est. Ah non, non, bah, la feuille. On a déjà commencé à prévenir le famille. Ok. Je ne peux pas t'aider à la maison. Je vais voir. On retourne encore à la caisse pour acheter, pour payer et avoir les médicaments qu'elle m'a prescrits. Et dites-vous que, comme d'habitude, la caissière n'a pas la monnaie. Je me demande même si ça lui arrive des fois d'avoir la petite monnaie. Donc voilà, elle nous a renvoyé faire la monnaie. Enfin, elle a retenu l'ordonnance et nous a demandé d'aller chercher la monnaie. On aurait pu aller acheter ça ailleurs, peut-être en ville et tout, mais elle avait retenu l'ordonnance. Donc voilà, on était obligé d'aller acheter un truc à manger et faire la monnaie. Moi, j'avais pas particulièrement faim ni envie de manger du pain, mais c'était la seule chose qu'on pouvait acheter, donc on n'avait pas trop le choix. La famille, là, on est rentré. Et vous n'imaginez pas le nombre de choses que j'ai encore oublié de faire. Voilà, déjà pour commencer, dites-vous qu'à ce stade, je n'ai toujours pas fait ma valise de maternité et de la salle d'accouchement. Ne me demandez pas pourquoi. J'ai tout apprêté, j'ai tout acheté. Un peu en avance même déjà. Mais là, je n'ai toujours pas fait ma valise. La fois dernière, la précédente major m'a demandé, j'espère que tu as fait ta valise. Non, la fois bien avant. Je lui ai dit non, pas encore. Elle m'a dit qu'il faudrait déjà la faire. Et quand je suis encore retournée, elle m'a dit, tu as fait ta valise. J'ai toujours dit, elle m'a dit, rentre, fais ta valise. Je suis rentrée, j'ai toujours oublié. Cette nouvelle major m'a demandé, encore une fois de plus, ta valise, est-ce qu'elle est déjà prête? Quand je lui ai dit non, elle m'a dit, elle devrait l'être depuis longtemps. Et elle m'a montré la liste des choses que je suis censée filmer pour constituer ma valise. Mais lorsqu'on est sorti, monsieur et moi, on a oublié. Déjà, nos téléphones étaient presque déchargés. Donc voilà, on était juste pressés de rentrer et on a oublié de filmer. Il y a tellement de choses. Il n'y a pas que ça. Il y a autre chose que j'ai oublié. Mais je ne vais pas entrer dans les détails. Donc voilà, je vais certainement retourner à l'hôpital aujourd'hui pour terminer ce que j'avais à faire. Ou peut-être demain, je ne sais pas. Mais il faut à tout prix que j'y retourne avant d'accoucher. Et ça pourrait arriver à tout moment. Donc il faudrait que j'y aille le plus tôt possible. Voilà. Déjà, je crois que c'était tout pour la vidéo. On va arrêter comme ça. On va se dire à bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. On vous aime, on vous adore. Bye bye.